Salut tout le monde, ici France D'Amour. Premièrement, je veux vous remercier de vous brancher sur le podcast Les Sacoches à poudre. On a un réel plaisir à faire ce podcast-là. Les artistes sont généreux et aujourd'hui, on reçoit justement un artiste fantastique qui s'appelle Steve Veilleux, qui est le chanteur de Caïn. Il n'est pas juste le chanteur, il est l'auteur-compositeur. C'est lui qui a écrit tous les grands hits du groupe Caïn. Qui est là depuis 25 ans, qui tourne à travers le Québec. Ils ont plein de succès. Donc, et comme il ne fait pas souvent des podcasts, c'était vraiment agréable de l'entendre parler de la tournée. Il nous a raconté la genèse de certains gros hits, etc. Donc, c'est un très bon podcast. Faites pas le saut, là, on a eu des défis de son. On a eu des problèmes avec la console de son, mais ça n'empêche pas que le podcast est très bon, fait qu'on l'a laissé, on l'a laissé là pareil, mais en tout cas, c'est ça, vous allez voir, il y a des petits trucs de son, mais sinon, je vous souhaite un très bon podcast et bonne journée. Gagnon et France D'Amour. De cœur à cœur. En bête, de gig en gig, de like en like, de rêve en rêve, de plan à or, de guerre en guerre, de mort à mort. Comme un fil qui défile un courant, tricoté et serré au fil du temps. Comme un fil qui défile un courant, entre nous, entre dix. OK. Bonsoir tout le monde, ça va bien? OK, alors, c'est notre classique, Geneviève qui essaie de s'asseoir. Je ne vais pas m'asseoir tout de suite parce qu'après ça, il faut que je me relève pour l'inviter. OK. Puis comme c'est un projet de vie, je vais m'étirer. Je vais m'étirer. Hey, bonsoir France, comment ça va? Bonsoir ma belle Jen, ça va très bien. Écoute, je tiens à te dire, attends un petit peu, les fils sont dans... Mon Dieu. Je tiens à te dire, France, que depuis on s'est vu, tu as fait un lancement de disque. Ben oui, c'est vrai. Et je suis allée à son lancement de disque. Oh, mon Dieu! Son album Symbiose. France, c'est une bête de scène, parce que on ferme nos cellulaires, ce serait maintenant. France, elle nous a donné un petit show pour la conférence de presse, pour son lancement, avec ses musiciens. Je t'y veux en show, je te connais. Puis à chaque fois, je suis surprise à quel point tu es une bête de scène, parce que tu es même une femme âgée. Hein? Elle avance dans le temps, puis ça paraît pas sur scène. On dirait que tu as 25 ans. Hey, bravo, Francis, vous n'avez pas entendu ça. Bien, c'est sûr que vous l'avez entendu, mais il faut aller procurer cet album-là. Pour vrai, France, c'est du génie. Ah, Du génie. c'est Hey, vrai. bravo, Merci France, beaucoup, pour son merci. combienième album? 15e album. À sa charme, comprends-tu? À sa charme, parce qu'à chaque fois que je suis en show, je demande aux gens, y a-t-il une chanson là, que vous voulez que je fasse ce soir? Là? Vous seriez déçus, je ne la fais pas. Animal! Vivante! T'es-tu tannée? Comme Chris, ça sert à quoi d'avoir fait T'es-tu tannée? un 3e album? Est-ce que tu me demandes à quoi? À moi, c'est quoi que je veux entendre? C'est quoi tu veux entendre? Le dick pic. Ah! Envoie une petite shot de dick pic. Ah, ben ça s'appelle pas le dick pic, ça Non. s'appelle le pique-nique. Bon, vas-y. Ben c'est... Ah, tu veux à brûle pour point que À je brûle chante? pour point. Attends, faut que je m'en rappelle. J'étais... je me rappelle même plus de l'air. J'étais en pique-nique. Non, j'étais tranquille au pique-nique J'étais quand j'ai tranquille. reçu ton dick pic. Je n'aime pas les cornichons. Non, tu vois, c'est... Voyons, c'est qui l'écrit cette crise de tourne-là? Ouais, mais C'est toi? Non, mais ça, Quand c'est je vrai. dis qu'elle avance dans l'âge, on le voit, C'est là. ça. Là, on le voit. Non, mais attends une minute, quand tu écris une chanson, puis après ça, il y a un temps qui se passe, là, entre le moment que tu l'écris, puis après tu l'enregistres, puis après ça, il y a des mois qui passent, puis là, tu sors l'album. Là, je ne m'en rappelle plus, faudrait que je la recheck, là, mais bon. C'est pas... merci. Oh, Jen, tu t'es assise. Ouais, je suis pas à bonne place, mais ça va rester comme ça. Bon, c'est bon. Puis toi, Jen, ça va? Avance bien ton festival de l'humour? Le festival avance bien. On vend beaucoup de billets. Je suis la première surprise parce qu'on est en avance. Bien, je ne sais pas si je suis contente. Mais c'est Festival d'humour à Montérégie, hein, le 10, 11, 12 juillet. Si vous voulez aider un tout nouveau festival à prendre, à être populaire, il faut aller liker les pages réseaux sociaux. C'est le même. Hein, maintenant, c'est les réseaux sociaux.
Fait qu'allez liker la page. Là, on a les artistes qui ont commencé à faire des vidéos pour dire qu'ils vont venir au festival. C'est bien drôle, les vidéos. Là, Sylvie Tourigny, c'est drôle. J'en ai de Jean-François Mercier. Mais ça avance bien. J'ai une équipe, Steven, Philippe, je ne suis pas toute seule, Sandra, il y a un CA extraordinaire. Ça va être un beau petit festival. La première édition, ça va être petit, mais c'est pour qu'il devienne le plus grand festival du monde. Voilà. Allez-vous être là? Allez-vous venir au festival cet été? Bon. Oh. Bien, premièrement, merci beaucoup d'être là ce soir. On apprécie vraiment votre présence à chaque podcast. Oui. On avance tranquillement dans ce podcast-là. On est content. On voit que vous l'écoutez sur YouTube, sur Balado Québec, etc. On l'apprécie vraiment. Je veux dire merci à Mario Morneau des Productions Météor. Ah oui. C'est à cause de Mario et des Productions Météor qu'on est sur YouTube et qu'on peut avoir une diffusion de podcast. Donc, merci Mario pour ton temps. Merci Mario. Maxime Duclos, le président de Balado Québec, c'est lui qui a mis au monde Balado Québec. Il nous supporte dans notre balado, il nous aide, il nous fait du coaching, puis il nous donne son temps. Puis c'est lui qui prend les merveilleuses photos. Maxime Duclos, c'est un photographe aussi. Alors, allez aider. Merci beaucoup à la Taverne de nous recevoir en tant que studio à toutes les fois qu'on veut faire un podcast. Là, il a dit, il fait clair, Geneviève, j'ai du monde sur la terrasse, il faut que je ferme les rideaux. Fait que merci, Steven, de nous recevoir. Merci, Covop. Les productions Covop, de nous supporter là-dedans, de nous aider avec la vente de billets, c'est bien important. Ceci dit, puis merci à toi, France, d'être mon ami puis de m'endurer. Non, mais je suis contente. Je suis vraiment contente de faire ce podcast-là. D'habitude, en général, on écoute les podcasts dans nos voitures, juste l'audio. Mais si vous voulez voir nos faces bouffies, c'est sur YouTube, grâce justement à Mario et à Maxime. Est-ce qu'il y en a que c'est leur première fois? Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils viennent assister à un podcast ou à ce podcast? Ou à notre podcast. On ne vous voit pas, applaudissez. On vous voit pas. C'est toutes des belles filles. Est-ce qu'il y en a qui ne savent pas pourquoi... Est-ce qu'il y en a qui ont de la misère avec le titre, là, les sacoches à poudre? Vous avez compris le concept? On prend de la drogue? Ben non. Alors, moi, je veux te raconter une anecdote qui va un peu introduire notre seul invité ce soir. C'est qu'il y a 25 ans, j'animais la fête nationale sur les plaines d'Abraham, la Saint-Jean-Baptiste, comme on disait dans le temps. Et au début, on m'avait demandé, fais-moi une liste d'artistes que tu veux inviter absolument. J'avais mis Marjo, j'avais mis Plume la Traverse et j'avais mis un band qui s'appelle Caïn. Mais là, la production était comme, c'est quoi ça, Caïn? Je disais, non, je vous le dis, là. Genre, il est sapon band, mais c'était pas connu. Mais ça, j'ai dit ça, genre, mettons, genre, il est septembre, là. Puis là, la Saint-Jean, c'est le 24 juin. Et rendu au 24 juin, il y avait un hit qui s'appelait Embarque ma belle. Écoute, là, ça a fait fureur. J'étais pas mal fière de mon choix. Alors, ce soir, on a le légendaire, le gars qui écrit les chansons, le gars qui est la voix de Caïn. Je l'adore. C'est un gars extrêmement talentueux, fantastique, généreux. Faites du bruit pour l'excellent Steve Veilleux de Caïn. Embarque ma belle, je t'emmène n'importe où. On va pêcher, tu vois, gueuler avec les loups. Ouais, je veux jamais t'entendre dire jamais. Ma vieille bourse m'appelle, viens donc faire un tour. On va parler fou, on va faire l'amour. Puis je te jure qu'on va vivre vieux. Notre soundman, il est on-off, le Oui, j'ai volume. remarqué ça. C'est parfait, ça y va Les bien. faders, il n'est pas rendu là encore. Oui, OK. Une étape à la fois. Merci, Steve, d'être là. Bienvenue. Merci, vraiment. Merci les filles. Et j'écoutais encore une fois ce méga hit et je réalise en l'écoutant combien qu'il y a de jeunes Québécois influencés Qui ont par... piné là-dessus. Qui ont fait l'amour. Oui, Oui, c'est ça. J'aime mieux comme ça. J'aime mieux qu'on dise comme ça. Oui, mais aussi. en fait, France, je ne veux pas te couper des gens par Non, terre. ben vas-y. Mais cette chanson-là est comme toi, elle refuse de vieillir. Oh! Charme de poète! Non, mais c'est vrai, j'écoute ça puis je me dis, hey, le nombre de jeunes chansonniers que ça sonne comme du Caïn, hein? C'est fou, là, Ouais. tu sais. Vous avez parti un trend, je trouve,
Et ça l'a influencé, inspiré tellement de jeunes. Est-ce que tu te fais dire ça souvent? C'est grâce Ben, à toi que... Souvent, un paquet de belles histoires derrière les chansons qu'on écrit, souvent bien naïvement. Tu sais, Embarque ma belle, c'est une histoire c'est un horrible mensonge, cette chanson-là, à la base. Voulez-vous connaître l'histoire? Ben, mais-en! Ben là, mais-en! Mais je ne sais pas, peut-être que vous êtes déjà venu voir un show de Caïn puis vous connaissez Est-ce l'histoire. qu'il y en a qui ont déjà vu Caïn en show? OK, yes. Il y a quelques cœurs à conquérir sur le côté quand même. Mais en fait, je résume, j'avais rencontré cette jeune femme début vingtaine au centre de l'univers, c'est-à-dire à Drummondville. Et tu sais, les premières rencontres, quand on a un coup de foudre, comment merci infiniment, comme on est d'accord. Je buvais ses paroles, on avait parlé pendant des heures, jusqu'à ce que les lumières du bar s'ouvrent en question. Et moi, parenthèse, mes parents ne m'ont jamais légué l'amour du camping, du plein air, tu sais, de partir triper dans le bois, faire un feu de camp, dormir dans une tente. Encore à ce jour, je t'avouerais que c'est pas encore présent. J'ai pas le feu pour ça, pas le feu de camp pour ça. Et donc, fin de la parenthèse. Et là, cette fille-là me dit, qui m'avait fait fléchir des genoux, me dit, tu sais, Steve, moi, quand je veux décrocher, tu sais, ce que j'aime faire, c'est faire du camping. Puis là, elle m'avait dit, et toi? Puis moi, j'avais dit, mais hein. Bien sûr! Je suis venu au monde dans une tente. Non seulement j'adore le camping, mais que dirais-tu que je passe te prendre pour qu'on aille faire plus ample connaissance dans les bois, unissant par le même coup notre passion en commun pour le plein air? Elle m'avait dit, quelle bonne idée! Et donc, j'étais passé au Canadian Tire pour ne pas faire de plug, chercher tout ce qu'il faut pour un apprenti campeur, sac de couchage, tente, enlever les étiquettes, froisser ça bien comme il faut. Oui, absolument, un vrai mensonge, un vrai crosseur, là, tu sais. Et, Dommage qu'elle n'ait pas dit, moi, je rêve d'aller au Ritz. à ce moment-là, ça aurait été assez compliqué. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai passé la on est parti au parc du Mont-Tremblant, 3 jours de pluie. Nous avons fait connaissance. Mais c'est une belle histoire. Mais là, j'avais apporté une guitare, puis le samedi après-midi, quelque part dans ces eaux-là, je m'étais dit, si ça se passe pas comme je veux, je vais jouer des tunes. Là, je vais scorer, tu sais. En tout cas, dis-moi, je vais mettre des chances. Quand elle va se rendre compte que je suis un imposteur, au moins, je vais y chanter la pomme, tu sais. Et si ça va vraiment bien, je vais pouvoir y écrire une tune. Et c'est vraiment en tentant de bûcher du bois en dessous de la pluie avec un talent manuel digne d'un Martin Matt. C'est-à-dire totalement nul. Câlisse, Ouais, amène ça. Face de rat à deux faces. Et ce qui nous semblait être des hurlements de loup, que j'ai écrit cette chanson-là pour elle. Donc, Embarque ma belle est le fruit d'un horrible mensonge, en quelque part. Wow. Mais la beauté de la chose, c'est que j'ai été avec cette dame qui est la mère de mon Oh! fils. Ouais. Mais ça, applaudissez pas tout de suite, ça a quand même fini à un moment donné. Nous ne sommes plus ensemble, mais c'est une personne bien importante dans ma vie. Bien Puis sûr. ça n'a pas été long qu'elle s'est rendue compte du poteau rose. Bref. Donc, pour répondre à ta question, France, oui, on se faisait tout un tas de belles histoires. Derrière, des fois, des histoires qu'on a écrites tellement naïvement, puis je sais que tu me comprends là-dessus, on pense pas, on n'a pas conscience de la portée d'une chanson tant que les gens leur prêtent pas la vie. Oui, mais en même Voilà. temps, c'est ça qui fait que c'est une bonne chanson. Quand c'est pas trop intellectualisé, quand c'est pas trop réfléchi, ah là, ça, les gens vont aimer ça. Quand c'est ça aussi le succès de cette chanson-là, parce que c'était vrai, ça part d'un vrai mensonge. Ouais. Mais tu sais, quand tu écris une chanson, tu sais pas que ça va faire. Ben non. Tu sais que cette chanson-là, elle va rester après toi, après tes enfants. C'est une chanson qui sera... Elle sera jamais morte, cette chanson-là. C'est un emblème, là. Il n'y a Écoute, pas, il y a pas C'est un gros, party de écrire Saint-Jean. une chanson qui va rester dans le temps. Bravo pour Ben ça. merci, c'est Ainsi bien, que toutes merci les bien, merci chansons, bien, beaucoup de merci. chansons. C'est vraiment... Ça doit être une des chansons les plus chantées dans les karaokés. Ben, elle s'est faite massacrer sûrement plus d'une fois. Il m'est arrivé moi-même de la massacrer, alors. Mais oui, puis dans les fêtes nationales, tu sais, puis peut-être, je sais pas, Jen, si tu as raison, puis j'espère que cette chanson-là nous survivra, puis C'est sûr, c'est les sûr. gens qui décideront. Puis non, faut pas écrire des chansons en cérébralisant le tout. Faut que ça reste organique. Faut pas penser à ça puis essayer de suivre une tendance ou est-ce que les radios tournent ou à un moment donné, en vieillissant là-dedans, on lâche prise là-dessus. Moi, je me dis que quand que mon petit frisson personnel oui, s'allume, oui. ben je risque d'en allumer d'autres. tu sais. De toute façon, on ne Ouais. peut pas décider d'un hit. C'est vraiment vous autres, le public, Ouais. qui avez le dernier mot. Alors, expliquez-moi la compagnie créole. Parce que là, Zasti de limite.
Ça fait rire les oiseaux, Non, ça regarde. fait chanter les abeilles, ça chante les nuages au clair de la soleil. Ça fait rire les oiseaux. Ça devait être des tripeux de camping, eux autres. Hey, à un moment donné, je suis dans le sud, OK? Puis il y a un band sur le bord de la piscine, tu sais, puis on était en vacances. Puis ils jouent des tunes, mais il n'y a personne il y a personne qui bouge à leur chaise. Puis à un moment donné, ils partent une tune de la compagnie créole. Tu as vu ça? Tous les touristes se lever, ça s'est mis à danser, les madames. J'étais comme... Ben oui, mais on là, peut t'es pas dans avoir tout la paix. inclus à Cuba avec du monde qui se met de l'huile puis sont trop bronzés. Là. Tu cours après, là. C'est Mais ça, non, mais ça te donne une idée du Ben oui, succès ben oui, de c'est ce l'enfer. band-là qui est inexplicable. C'est des chansons. Comment je cherche? Hey, puis Faut pas France, j'aille là. puis c'est comme les 10 mêmes chansons depuis 50 ans. Vraiment? Ils n'ont jamais, ils ont pas quoi eu les besoin- autres tunes qui ont changé? Ben, il y a au bal masqué, la Oui, machine oui, à ah, danser. ça, c'est Il y a avoir la musique dans le cœur, c'est un cadeau du ciel. Ça, c'est pour les fans, là. Mais Non, bon, mais ça, je après- savais pas c'était eux autres. Ouais, ben oui. Mais- Moi, ma mère tripait là-dessus. J'ai été bercé très jeune à coups de compagnie créole. Ouais. J'étais encore Oui, un mais peu c'est traumatisé. Tu diras ce que tu voudras, c'est rassembleur. Ben oui, c'est rassembleur. Dans des canards, c'est rassembleur. Mais ça veut pas dire. Ça C'est veut pas vrai. dire que c'est une grande chanson, là. La- Ouais, les le, danses de le canard. yaya, Le Oh yaya. mon Dieu, le yaya. un grand texte. Oui, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas des grandes chansons, là, on va se le dire. Là. Mais c'est pas obligé. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est que c'est vous qui décidez. Mhm. Fait que c'est de votre faute. Tu me fais penser, vous avez. Caïn, là, j'ai l'impression que vous avez fait des milliers de shows. Là, je ne me trompe pas en disant ça. Là. Vous êtes toujours en tournée depuis 25 ans. Il était-il arrivé de l'échapper? Tu sais, de chanter puis de faire « Asseoir, ouais, c'était pas chic. » Ben, ça sera pas, je sais qu'on est là pour rire, là, puis je vais pas faire dans la drama, là, mais oui, on a toujours assumé notre côté hyper party. Moi, quand ça a commencé en fou, l'histoire des plaines qui est un souvenir incroyable, j'en reviens pas que tu m'aies Fou, présenté. ça. Puis tu m'as permis de chanter avec toi, faire un duo avec Plume, c'est plaines devant, je sais pas, 100 000 personnes. Tu sais, c'est fou, Plume ne voulait pas faire ses hits. Ah, c'était complètement mal. C'est lui qui a... Plume, la traverse, il voulait pas faire ses hits. Fait que ça C'est nous sûr a que chanter la plotte sur le bord de la plotte, sur le bord de la porte de ses plaines, c'est bizarre, là. Elle est bonne, cette tune-là. Elle est bonne, mais il y a des enfants, là. Là, mais l'affaire, c'est qu'il n'y a pas juste ça. Il y en a des hits, Plume, là. Chambre à l'ouest. Il y en a des hits. Il voulait pas faire aucun... Il a fait Mouton Noir seulement. Moi, Fait j'ai que c'est fait la nous autres. bienséance avec lui en duo. Ah. Puis ça m'avait pris quand même du temps à monter. Puis, Oui. puis dans l'après-midi, il m'avait dit tout bonnement fais-moi le don, Capella, je vais entendre ça, ce que tu vas faire avant qu'on la fasse. J'étais freezé, incapable de chanter. Puis il devait se dire veux-tu bien me dire, calice, dans quoi? Je me suis embarqué là. Je chantais avec ce jeune poêle-là. Mais, Oui, mais peux-tu croire que moi, j'ai dit, à un moment donné, on était 42 personnes qui jouaient de la guitare, puis on Oui. faisait du Plume. Puis à un moment donné, j'ai dit, Plume, ta guitare est fausse. Hey. J'ai dit ça. Ah, il est devenu, là, une petite plume. Il est devenu gêné, puis j'ai fait, je peux pas. Pourquoi je viens de dire ça à la traverse? Je l'ai Quand même. extraverti quand même. Mais, oui. ben, c'est ça, excuse-moi. Puis fait que oui, on a toujours fait le party à fond depuis ces années-là. On a toujours assumé. Puis moi, je voulais vivre la vie de mes idoles. Il n'était pas question, quand le train est parti, que je devienne sage, équilibré et bien dans ma peau. Ouais, ça dépend, c'est qui tes Ben, idoles. moi, c'est Kurt Cobain et Johnny Cash. Oh! Alors, c'est pas des exemples d'hygiène de vie, nécessairement. Et donc, quand ça a parti, je voulais vivre la vie de mes idoles. Donc, le train s'en allait dans le mur, puis c'était bien correct comme ça, tu sais, pour moi. De mon point de vue de jeune, 23-24 ans. Donc, la fête, on l'a faite. Il y a des moments, des chapitres de cette vie-là qui sont demeurés très nébuleux. Flou. Mais celui que je ne vais jamais oublier, qui est un tournant dans ma carrière, c'est on s'en va à Val-d'Or, OK? Et on arrive la veille, parce que dans ce temps-là, on jouait à 20 minutes de chez nous, puis on faisait un travel day pareil, tu sais, juste pour dormir à l'hôtel la veille, pour pas aller se coucher, finalement. Et donc, on part la veille de Val-d'Or, gros party la veille, tout le long en montant. Ben, je veux dire, on ne buvait pas en conduisant. Bref, on avait fait des escales et on se couche pas, OK? On se couche pas de la nuit, toute la journée, toute la nuit. Le lendemain, le show, qui est 48 heures. T'as pas dormi, Non. puis tu vas chanter, là. Show à Val-d'Or, ça, c'est dans l'effervescence de ces années-là, dans Barbe-Mabel et tout ça. Et je fais probablement ce qui a été le pire show de toute ma vie. Et puis, c'était exécrable, j'étais faux, j'étais arrogant. C'est tout ce que je déteste maintenant en vieillissant, quand je vois quelqu'un d'audit de ses affaires.
je représentais tout ça ce soir-là. Et je fais mon show, on vient le lundi, là, le dimanche, on se remet les yeux devant un trou, tu sais. Le lundi, mon gérant m'appelle, me dit, puis ça a-tu bien été à Val-d'Or? Ouais, moi, super, mais de quoi tu parles? Super bien. Il me dit, tu regarderas tes courriels. Et là, je fais, OK, je descends, là, nerveux. J'ouvre mes courriels et je vois un message que le diffuseur m'a fait suivre d'une mère qui était là avec ses 2 filles. Et c'était leur premier show qu'ils voyaient, qu'elles allaient voir à vie. Elles avaient comme 10-11 ans et elle me dit ce qu'elle pense de mon show, de mon état, et du baptême de ses filles pour la musique québécoise. Et j'ai imprimé ce courriel-là que j'ai mis au-dessus de mon bureau. Je pense pendant 2 ans, je me suis automutilé en le lisant. Et, tu sais, j'ai toujours dit, si on ne prend pas de détour, on se prive d'un paquet de beaux paysages. Ça a été un gros détour. J'aimerais refaire ce show-là. Malheureusement, je suis obligé d'admettre qu'il m'a amené l'expérience de ne plus jamais refaire ça, de ne plus jamais bafouer la musique. Et encore moins les gens qui me permettent de vivre cette passion-là. Fait que dans ces années-là, oui, on l'a échappé. Oui, il y a des shows que j'aimerais revoir, mais les pires souvenirs que j'ai de ça, c'est quand les gens, le respect a été bafoué. Puis plus jamais, après, je me suis promis que plus jamais ça arriverait. Tu peux faire la fête, tu peux la propager. Ça a toujours été notre mission avec Caïn, mais jamais, jamais mettre le respect de côté. Pas de botcher le show. Non, jamais, jamais. Wow. C'est ces gens-là qui te permettent de... Ouais. Alors, ben, on a une surprise. La madame est là avec... Non! Hey, sais-tu quoi? On n'est jamais retourné jouer à cette salle-là à Val-d'Or. Ah, Ça fait 20 quelques années. ouais, hein? Voilà. Pourquoi tu ne vas pas? Ben, j'aimerais avoir une invitation. Non, mais pour vrai, il faudrait... Tu sais, tu finis, là, ta Oui, journée, oui. on va en Mais parler. je suis retourné en festival plein de fois autour, mais à cette salle Non, de mais il spectacle. faudrait que tu tapes ça pour finir. T'as Faudrait- raison. Je vais me mettre sur le dossier. Ben, on le fait avec Rimouski, qui a été un autre épisode, on en reparlera peut-être plus tard. Non, là. OK. Cet été, on retourne aux Grandes Fêtes TELUS, un de mes festivals préférés dans Rimouski, qui est un site enchanteur, incroyable. Et il y a quelques années, on s'en va faire la première partie de Dennis DeYoung, chanteur de Styx, groupe culte des années 70-80. On nous dit pas, notre directeur de tournée nous dit pas qu'on joue seulement 45 minutes. Nous, on pense qu'on fait un show d'1 heure et demie. Il y a comme 20 000 personnes. Puis on sait que c'est Dennis DeYoung après. Mais après 45 minutes, moi, je suis dans l'ascension. C'est un show. Ah oui. Plus ça avance, plus tu t'en vas dans les grosses chansons vers la fin. Puis le monde, ça se passe, tu sais. Puis le diffuseur vient me taper sur l'épaule puis il me dit, vous sortez. Puis il ne me donne aucune autre explication. Et là, moi, je suis émotivement totalement impliqué dans le show. Je fais, et moi, il me dit pas de raison. Moi, je pense que le show vient d'être coupé de moitié. Et je conclus que c'est parce que Dennis DeYoung a décidé que nous autres, on levait les feux. Puis que le show était fini là. Fait que je prends la parole et je dis de toute mon innocence aux gens, apparemment qu'il y a des gens plus importants que nous autres qui veulent venir prendre parole. Attends, ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Si seulement ça avait été juste ça. j'aurais dû dire, Babe, I'm living. Et je dis, en plus, ces gens-là vont prendre la parole dans une langue dont on se calisse. Ouais, j'ai dit ça. Ah, j'adore. Alors, mon côté très Hey, fédéraliste qui est sorti, T'as-tu mis nationaliste. ça, tu ton frigidaire, ça aussi? Non, ça, j'ai pas. Ça, et là on a fait Embarque ma belle après, juste pour semer encore plus de chaos, tu sais. C'était très punk là, de le faire, mais je l'ai regretté après. Et là, le diffuseur m'a montré le contrat en sortant. Il me suivait avec le contrat. Et il m'a dit, c'est 45 minutes. Et là, j'ai fait. Là, j'ai réalisé après que c'était nous autres, c'était notre erreur. On ne le savait pas, mais il fallait pas dire ça. Puis Dennis DeYoung, il n'y en avait rien à foutre de nous autres, là. Et là, je recevais des courriels par centaines de monde qui disaient, vous avez bafoué un Sweet Madame Blue, franchement, de quel droit, quelle prétention. Moi, j'étais comme, non, c'est parce que je ne savais pas, je m'excuse, je l'aime la langue anglaise, mes idoles sont américains. Et donc, je me disais, est-ce que je viens de foutre en musique depuis 25 ans de carrière? Ça fait 25 ans que tu faisais ça? Ben, en fait, je fais de la musique depuis que j'ai 10 ans, peut-être. OK. Je faisais pas 25 ans de carrière, mais je fais de la musique depuis toujours. Puis Carré depuis 1997. oui, exact. OK. Fait que ça a été. Donc, mais là, eux, ils ont repris une chance avec nous. Ils nous ont engagés cet été. On y retourne. J'ai revu le diffuseur plein de fois. On faisait des Tu vas farces. lire le contrat, là? Je avant vais d'y lire aller? le contrat. S'il veut que je joue 10 minutes dans le hall de l'hôtel, ça va être ça. C'est ça. De dos. Oui. Donc, ça, c'est pour toute la parenthèse, les dessous du rock'n'roll, de vie de Wow. party. Ça a été mes deux. Mais ça principaux. arrive souvent au début d'une carrière. Les premières parties, je trouve qu'ils font souvent cette erreur-là. Moi, je l'ai vécu, ça. Daniel Boucher, il commençait.
puis je faisais un show, puis il était en première partie. Puis là, son gérant, Daniel Salève, là, avec ma gang de malades. Mais moi, ça fait longtemps que je fais ça, je suis capable de faire lever une foule. Son gérant vient me voir, il fait « Je pense que tu vas avoir de la misère, Daniel, il est hot en tabarnak. » Là, je suis comme « Ah ouais? Oh oui, tu devrais faire sa première partie. Ça fait 5 minutes qu'il est là, Dan. » là. Je fais « Pas de problème. » Parce que Plume Latraverse m'avait dit ça un jour, m'avait dit « Fais les premières parties. Joue au début parce qu'à la fin, le monde est chaud, il n'écoute pas. Le vrai monde est au début. » Fait que moi, j'avais dit « Parfait, pas de problème, on va faire la première partie de... Comment tu t'appelles déjà? Ah oui, Daniel Boucher. » Fait que là, mais le diffuseur, lui, il veut pas. Lui, il dit non. Moi, c'est France D'amour, ma star d'un soir. Fait que le Daniel Boucher, je ne le connais pas. Et donc, Daniel, au lieu de faire 45 minutes, il a joué comme 1h30. Ah. Mais lui, il faisait exprès. Oui, là, oui, tu sais. oui. Fait que moi, je jouais pour les familles. Puis là, il était rendu tard. Mais tu sais, Dan, il est venu dans l'âge après. Ah, je m'excuse, là. Je comprends pas, j'ai passé tout droit. Tu sais, c'est une erreur de débutant. Ouais, ouais. Tu sais, là, c'est ça. Au début, c'est sûr que le succès, ça te monte en tête. Puis à un moment donné, ça revient. C'est parmi les pièges. Des pièges de commencer, Ouais, d'avoir exact. du succès au début. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien correct. Dan, il est super fort. Ben oui, ben oui. Mais Je vous regarde les deux, là. Ouais. Ben, j'espère que vous avez réalisé qu'on a 2 légendes, ça, à scène, ce soir. Levez-vous. Ben, une de feu de camp, là. Moi, je suis assis là, puis je fais qu'est-ce que je fais là? Tu sais, c'est capotant. ben, t'es la légende d'une fille qui ne sait pas s'asseoir. C'est ça. Oui, ça, c'est sûr. Mais est-ce que, contrairement à l'humour, vous autres, là, quand. Je me souviens pas du tout de ma question. Mais je te dis, là, la C'est question ça qui est te rare. traitait bien, Je te jure, j'avais une hostique de bonne question. Elle est partie pendant que je vous parle. Je vous le Ok. jure. Fait que c'est les hormones, ça mère. J'en ai plus. Ça- J'en ai plus ça, moi. Ben voyons, j'avais T'es une bonne comme question. ma guitare, Hey, t'es on sèche. enchaîne. Hey, c'est pas drôle. Attends, c'est pas d'autre. Alors, on parle à Steve. Moi, j'aimerais ça savoir des erreurs, parce que souvent, les gens nous demandent ça. Encore, t'en veux encore d'autres? Ah non, j'ai trouvé ma question. Oh, oh. Une anecdote. Oui, vas-y avec ta bonne question. Tu sais, nous autres, c'est de l'humour. Fait que nous autres, le monde ne connaît pas nos jokes. Il faut se renouveler. Puis quand ça va mal, on le sait tout de suite. Mais vous autres, là, vos chansons sont connues. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je me suis toujours posé des questions quand je regarde la télévision puis les chanteurs, quand tout le monde allume leur cellulaire puis chante vos chansons. Je me suis toujours demandé le feeling que ça fait en dedans. Tu arrêtes de chanter. Tout le monde chante tes chansons. Parce qu'on va se dire, vous avez beaucoup de hits. Ben, Beaucoup de chansons Mais ça connues. doit faire... Je ne sais pas qu'est-ce que ça peut faire à un être. Vous restez des humains. C'est la plus grande, Ça doit être- l'addiction, la meilleure. Puis la raison pour laquelle on s'entête à se remettre en question, album après album, jour après jour. J'ai angoissé tout le temps. Je suis toujours hyper nerveux avant chaque show. Qu'il y ait 22 personnes ou 20 000. Surtout quand il y en a juste 22. Ça, Ben, c'est à 22, ouais. c'est stressant. Très stressant quand il y en a peu. Mais cette drogue-là, ce taux d'endorphine-là que ça procure, ça justifie tous ces efforts-là, toute cette vie complètement d'extrême. Parce que, puis surtout chez nous, au Québec, tu peux jouer sur les plaines d'Abraham un jour, puis la semaine d'après, tu joues à Taverne, Absolument. dans le 5 à 7, dans un show corpo devant 22 personnes qui jasent, tu sais. Fait que ça nous permet de rester très grounded, très humble, mais on en a besoin. Puis moi, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de faire une vie. Je suis devenu père hyper jeune, à 22 ans. Puis ça, c'était ce que j'appelais ma vraie vie. Les kids, la pelouse, l'épicerie, tu sais, les billes à payer. Puis quand je repartais la fin de semaine avec le band, puis là, on faisait la fête comme des fous. Ouais, longtemps, j'étais comme, je vais mener tellement une vie de moine dans ma vraie vie que je vais avoir le droit de fêter puis faire mon rock'n'roll. À un moment donné, j'ai juste compris qu'il ne fallait pas que je fasse une vie de moine, là. Il fallait que j'amène ma vie de mes enfants dans ma vie de rock'n'roll pour en faire juste une. Mais avant d'être capable d'appliquer ça, ça m'a pris des années et des années. Quand j'ai réussi à... C'était pas de calmer ma vie de party qui était le problème, c'était de pimper ma vraie vie. Tu sais. Quand j'ai réussi à rendre ça là, rock'n'roll, là, là, je virais plus fou. Quand je partais, parce que j'avais du fun tout le temps. Mais cette drogue-là nourrie de tous ces gens-là, c'est... Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que ça. Puis je pense qu'on ne se tannera jamais. Je ne sais pas, France, si Mais tu es c'est parce d'accord que ça avec ça. t'arrive à toi aussi. Ben, Parce c'est que clair, vos c'est chansons clair. sont
immortels. Tout le monde les chante. Il y a ça, puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, tu as l'impression de faire ton devoir de citoyen aussi parce que tu donnes quelque chose. Les gens sont crinqués après un spectacle, ils ont reçu quelque chose. C'est une. Tu sais, il y en a comme qui disent que c'est de la médecine douce, la musique, ou c'est une drogue forte. Peu importe, il y a un sentiment d'appartenance. Fait que j'ai l'impression d'avoir collaboré dans la collectivité en faisant ce métier-là, tu sais. Parce que des Vraiment. chansons comme les vôtres qui restent dans l'imaginaire, ça veut dire qu'avec le temps, dans 20 ans, 25 ans, ça vient avec des souvenirs de vie pour certaines personnes. Ça vient avec leur histoire à eux. Ils s'approprient vos chansons puis ils font des histoires de vie. C'est puissant comme écriture. Puis quand j'écoute ton histoire, j'étais dans une tente, j'ai froissé, j'étais allée, puis c'est le hit que ça fait que c'est devenu des chansons d'une vie. C'est capotant quand tu vois. C'est hallucinant. On se doute jamais de. Hallucinant. Ouais, on se doute pas de ça, du chemin Effectivement. d'une chanson. Puis chaque histoire a sa trail, tu sais, particulière, vraiment. Puis, mais chaque show est une nouvelle page à remplir. Puis là, on fait la tournée d'adieu avec Caïn. On finit en décembre de cette année. Puis la tournée a commencé à l'automne dernier. Puis on est dépassé par les émotions, la reconnaissance, l'amour qu'on reçoit. Je pense que ça l'amplifie. Qu'est-ce qui a déclenché le désir de mettre fin à Caïn chez toi? Ça veut dire à part du fait que je suis plus capable de les sentir. Oui, non, c'est ça. Non, mais tu sais, Hey, on c'est s'aime. quand même Caïn, c'est toi. C'est toi qui écris les tunes. Ben- T'as beau changer l'équipe autour. Je m'excuse, les musiciens qui t'accompagnent sont fantastiques, mais ça reste Caïn, c'est toi, l'effigie de Caïn. Et puis là, c'est toi sûrement, c'est sûr que c'est toi qui as dit, OK, là, ça se termine. Qu'est-ce qui a motivé cette décision-là? Ben, ça a souvent passé. Premièrement, on est des frères, on a vécu tellement. On a fait la pluie, le beau temps ensemble, on a fait dur ensemble, on a tout fait, on a vécu la naissance de nos kids ensemble, des séparations, des grands moments, des rêves, travailler avec des idoles. Ça a souvent passé proche. Moi, j'ai fait des albums solo. J'avais jamais assez, j'étais pas assez bien pour me dire, OK, je vais voler de mes propres ailes. Peut-être nourri par de l'insécurité. Je l'ai toujours été comme un paquet d'artistes, un paquet de monde. Et dans les 2 dernières années, il m'est arrivé un paquet de belles choses. Il y a un matin, il y a Patrick Normand qui m'appelle pour que j'écrive des chansons. J'en écris une, il me rappelle, « Wow, je suis très bien raide, j'en veux un autre. » J'en écris un autre, il me rappelle, il me dit, « Tu réalises l'album, c'est assez, là. » Oui, c'est Alors là, j'ai réalisé l'album de Pat. J'ai trippé complètement, ça m'a nourri beaucoup. Je l'ai fait toute seule en dehors de ma gang. J'ai fondé mon festival qui s'appelle le Festival Trad-Cajun où je reçois un paquet d'idoles. Yeah! Ouais! Merci. Puis ce festival-là, ce projet-là qui est très familial, c'est avec ma blonde, mes kids, ça m'a amené un paquet de belles affaires aussi, que ça m'a nourri cette confiance et ce bien-être-là. Puis je me suis mis à écrire des chansons, puis je les envoyais aux gars, puis ils me disaient, c'est bien cool, mais c'est pas du tout du Caïn. Puis je leur disais, effectivement, c'est plus ça, tu sais. Moi, je rêve de ça. La proximité des boîtes à chansons, une guitare, un technicien, un pianiste peut-être, si je peux, tu sais. Puis de recommencer avec la matière première, les tunes tout nues, vulnérabilité. Est-ce que je peux plus vraiment faire avec Caïn? Puis j'adore ça, là. Mais Caïn, on arrive avec le point laser, la bière sous l'ampli, puis le show commence, puis c'est une grande messe. En vieillissant là-dedans, je rêve de choses hyper simples. Je suis conscient que je vais redescendre un peu au pied de la montagne, mais ce qui est très challengeant, c'est de le regravir à nouveau, tu sais, avec mes trucs plus personnels. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que tu veux faire un show tout nu. Ouais. D'après moi, ça va bien se vendre. C'est ça. On peut lire Pas entre tout les seul lignes. qui a retenu ça, là. Les vieilles cochonnes en avant. Tu as remarqué, notre podcast, c'est tout le temps des filles, plein de filles. Je suis super contente. J'aime ça. Tu sais qu'il y a quelqu'un, il y a plein air célibataire. Ici, c'est un groupe de plein air célibataire, ça le dit. Puis il y a un gars là-dedans, je ne sais pas, il est où, il joue de la guitare puis il joue tes tunes. OK, ah oui, hein? Il est où? Allô, P.A.! Salut, man. Il joue bien puis il joue tes tunes. Puis t'es un tripeux de plein air, clairement. Bon. Plein air, guitare. Mais là, c'est un vrai, lui, c'est pas de la fausse. Ouais, non, c'est ça. C'est pas un imposteur. Non, il fait pas ça pour Frencher, là. Il est vraiment... ouais. Est-ce que tu as reçu des témoignages, justement, de gens qui t'ont fait perdre un peu, tu sais, en show? Ça t'est-tu arrivé de devenir très émotif par rapport à des témoignages ou à certaines chansons quand tu les as cassées ou... Écoute, c'est drôle que tu me dises ça parce qu'en ce moment, j'ai une amie hyper proche qui est en fin de vie.
qui m'a demandé de chanter pour sa cérémonie de fils. Je le dis avec énormément d'émotion. Ces chansons-là qui viennent souligner des moments importants comme ça, ça me chavire, ça me transperce complètement. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « Je veillerai sur vous », que Laurence Jalbert a reprise d'une façon incroyable. Et souvent, on m'a demandé d'aller la chanter dans des cérémonies comme ça. Puis à chaque fois, je dis toujours oui parce que c'est impossible de dire « Ah non, je peux pas ce jour-là ». Ça me touche tellement qu'on me demande de rentrer dans une famille, dans une gang, puis de immortaliser un moment. Mais c'est comme impossible à faire. Je suis pas capable de faire ça. Je veux le faire, mais je dis oui. Puis à chaque fois que j'arrive, je fais « Mais comment je vais faire ça? » Je suis pas conscient. Parce qu'on peut pas chanter quand on pleure, là, les cordes vocales, Non, ça marche pas. Là. Tu rentres dans l'intimité, le silence veut fendre l'horizon, puis là, faut que tu chantes en souvenir, puis là, c'est une amie, quand c'est quelqu'un de proche, c'est épouvantable, puis, tu sais, c'est ça. On n'est pas à l'abri de ça, personne, on va tous passer par là. Quand j'ai écrit cette chanson-là, jamais je me serais douté de la chanter dans des circonstances comme ça, parce que moi, c'est un legs à mes enfants, tu sais. Je voulais juste leur dire que mourir, c'est le début de quelque chose d'autre, puis que je vais veiller sur vous, puis que c'est une chanson bonne. Tu sais, je ne l'avais pas vue d'une façon tragique. Et là, quand je t'ai appelé à le faire, puis là, je m'apprête à le faire bientôt, je trouve ça vraiment, vraiment tough. Fait que oui, ces histoires-là qu'on entend, une fois après un show, il y a une mère de famille, peut-être une madame très jeune, de 45 ans à peu près, de mon âge, et une jeunesse. Et elle vient me voir et elle me dit, elle me raconte que, comme dans le temps, c'était la chanson de son fils qui venait de perdre la vie dans un accident d'auto. Et que quand ils ont découvert son fils dans l'auto, c'était comme dans le temps qu'il jouait en l'eau. Elle me conte ça après un show. Je fais comme, voyons donc. Fait que, tu sais, j'en parle encore avec le frisson parce que tu t'en souviens, ça te marque. Tu chantes pas les chansons à force d'entendre des histoires comme ça. Chris, je suis bien aidé, pas soir, moi. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est super intéressant. Non, mais c'est parce que tu me parles, ça m'a-tu marqué? Il y a plein de belles histoires de party, de rencontres, de mariages, tout ça, mais on dirait que ces histoires-là m'ont marqué plus. Puis à force d'emmagasiner des histoires comme ça, tu ne chantes pas les tunes de la même façon après. Exactement. Il y a un Non, après, tu sais. c'est sûr et certain. Oui. Mais France, pour changer de... France, elle a eu... Je ne sais pas si tu as eu des drôles de fans, mais France, Oui. durant ses spectacles, il y a un couple qui ont fait l'amour devant elle, Arrête. en Ouais, avant du à stage. Gatineau. Non. Bandé, je le sais, je vous l'ai déjà raconté, mais Moi, je ne sais pas. je chante, j'entends ta voix, je pars, j'entends ta voix. Puis là, le public est comme ça, mais il y a comme un petit espace en avant de la scène. M'excuse pour ceux qui connaissent l'anecdote. Et je pars, j'entends ta voix. Et là, une fille, elle arrive, genre 25 ans, elle fait « Ah, c'est ma tune préférée! » Fait que là, elle vient en avant, puis je suis comme « Super! » Puis là, elle danse, puis là, son chum, il vient la rejoindre. Puis là, ils se mettent à frencher, puis à se coller, puis ils se mettent à faire l'amour devant moi. Et moi, tout le long, je crie « Filmez ça! Filmez ça! Filmez ça! » Et à un moment donné, finalement, la sécurité est venue les enlever et ils ont sûrement fini ça dans le bosquet. Ben là, j'espère, mais il était comme tout nu ou... Non, mais tranquillement, il la était jupe très levée. langoureux, puis tout Ah ça. ouais, Puis là, c'est ça malade. commençait. Ah, c'était hot. Je pense que j'ai fait une entrevue dans la presse, puis c'était marqué « Faire l'amour sur la musique de France Hey, d'amour ». moi, quand ils sont venus me chercher, je capotais, là. Wow! Fait que t'es-tu capable de battre ça? Non, attends un peu, là. Tu capable de battre ça? Non. As-tu déjà eu ça, toi, du monde Qui ont fait l'amour devant Non, moi. Mais moi, vous êtes un band de gars. Vous Ouais. êtes des beaux gars dans les années 82, début 2000. Les filles, dans ce temps-là, n'enlevaient pas le brassière, les enfants de C'est même. arrivé, oui, c'est C'est arrivé. sûr, là. C'est arrivé, puis Ça, c'est fucké. c'est Ça, pour j'aimerais elle, ça que ça m'arrive, mais c'est Ben plus, voyons. c'est plus des beige Oui, que c'est ça, je reçois. des bobettes beige. Mais ça, moi, je suis pas mal fière de cette anecdote. Je comprends, c'est dur à battre. Puis là, pendant ce temps-là, je pédale, puis j'essaie de chercher, mais je pense que Oh, je suis tu pas peux de pas taille. battre- tu peux Non, pas non, je suis pas battre de taille ça. avec ça pantoute. Non. Non, j'ai... Ben, tu le sais pas, en fait. Je ne sais pas. Tu sais, j'ai entendu un paquet d'histoires, mais sont-elles vraies? Je ne sais pas. Tu sais. Mais non, j'ai jamais vu ça. Je suis chanceuse. Mais Oui, t'as-tu des fans, des Oui, folies de à un fans? moment donné, ben, fan bizarre, OK? On Oui, on y va dans les fans bizarres. dossier weirdo, là. Je suis chez nous, mes enfants sont encore jeunes. Un petit dimanche après-midi, je cuisine tranquillement. Ça cogne à la porte. Et là, je suis comme, OK, qui cogne chez nous? Et là, je On joue. cogne plus aux portes à cette heure, il faut se le dire. Non, on Ouais, texte. c'est ça. Ça On existe texte plus. On avant. vient quasiment nerveux, puis là, comment ça? Et là, je vais ouvrir la porte, et là, je reconnais cette fille-là qui nous suit partout.
OK, elle est chez nous, là. Elle a trouvé mon adresse, elle vient cogner à ma Stalker. porte. Et là, moi, j'étais avec mes kids, j'étais en mode protecteur un peu. Puis là, elle vient me dire, je nous ai acheté des billets pour aller voir un show ensemble. Je trouve que ça se passe bien entre nous deux. voyons. Oui, vraiment. Parce que sûrement, tu as eu un eye contact avec le public, puis elle... Ben, je l'avais reconnu parce que, disons, sans rentrer dans les détails, qui était dur à manquer. Et fin de la parenthèse. Et quand j'ai ouvert la... On me reconnaît tout le temps. Cheveux rouges, c'est ça. Oui, j'aurais aimé ça que ce soit toi, France, mais là, je capotais, puis là, j'avais fermé derrière moi, puis là, je l'avais dit, là, tu as dépassé, juste de t'être déplacé de je sais pas où tu habites à chez nous, que tu aies trouvé ça. J'étais hyper troublé. Elle m'offrait des billets pour aller voir le show. Chez nous. Les enfants étaient là, j'étais en mode, c'était comme une espèce de violation là, de la patente. Fait que ça m'avait un peu, ça m'avait troublé, pas pire, ça. Mais ça, j'en entends. Tous les artistes ont ces Ouais. anecdotes-là. Mais nous autres, les de- humoristes, on n'a pas ça, là. Ça, c'est des affaires de musique. Je suis sûre Parce que, que... non, ben moi, oui, là, ça cogne chez nous, mais mettons, pas moi, là. Non, mais c'est vrai qu'on n'entend pas ça en humour, mais la musique, il y a quelque chose qui se passe avec la musique. puis Oui, le mais il n'y a public, rien de quelque plus chose. sexy que le talent. Hein? Oui. Êtes-vous d'accord? Quelqu'un qui est talentueux, c'est attirant. Oui, mais la tu sais, on musique, veut en aller partant, c'est prendre- sexy. Quelqu'un qui joue de la guitare, c'est sexy. C'est sûr. Excuse-moi, là. Hey, moi, je me le rappelle- petit déhanchement, la guitare, le micro. Mon Dieu, je vais arrêter, je suis pas bien. Mais non, mais Non, c'est c'est sexy, vrai, la c'est musique. vrai. Il y a quelque chose qui fait avec un band. C'est mystérieux, c'est intriguant. C'est inatteignable, en quelque part. Un humoriste atteignable. On compte des histoires. On fait, puis vous, madame, tu sais, mais vous autres, c'est comme un autre monde. Surtout les drummers, je trouve. Moi, j'ai déjà eu un drummer dans le temps que je n'étais pas connu, il jouait dans les bars. Il était lettre, il était lettre. Il était vraiment lettre. On le Il y avait salue, des- on le Il y avait salue. des fonds de bouteille, il y avait... Mais il était sexy. Il y avait des petits cheveux bouclés, bouclés en permanence. Il était lettre. Est-ce qu'il pognait? Il pognait parce qu'il grouvait sur le drum, puis les madames tombaient pour lui, puis c'était comme... On va pas- Est-ce que tu avais tombé, France? Non, moi, vraiment Toi, pas. tu étais plus dans le guitariste blues. Ouais, ça, j'ai... T'as donné. J'ai donné, là. Mais non, on va revenir à Oui, toi. excuse-moi. Excusez. Je sentais qu'on s'en allait dans C'est une traîne intéressante. Hey, d'ailleurs, Steve Hill, pour ceux qui n'étaient pas sûrs, va être au festival Trad Cajun cette année. Oh, il est Voilà la tellement plug. bon. Yeah, Il est yeah. tellement bon Ben sur oui. sa guitare. Steve Hill, ben, c'est son ex. Ouais, oui. Alors, Hey, sur ce fret, on va... on a un commanditaire. As-tu déjà tombé sur scène? En fait, pas moi, mais à un moment donné, on faisait un festival, je pourrais pas te dire où, et on était en train de jouer, puis on est tellement dedans qu'on se rend pas compte que pendant qu'on joue, il n'y a plus de drum dans le mix. Là, je fais, c'est bizarre, mais on continue, il n'est pas question qu'on arrête. Et à un moment donné, mon drummer, OK, pendant que je joue, il s'en vient en avant du stage, puis il remonte devant moi sur le stage, puis il s'en va. Moi, je joue, puis je le vois passer, je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, man? T'étais où? Et lui, il était très... Ouais, c'est quand même un personnage assez coloré, Yearn, que je salue. Il était tombé en bas du stage, en joie. Il était planté en bas, il avait fait le tour, il était remonté, il avait repogné ses baguettes. Ouais, ouais. C'est pas pire. c'est pas L'enfer. Moi, je Fait vais que- C'est-tu mais- blessé pour C'est ça. Ouais, mais il a tellement Ça tombé aurait été- souvent. Dans ce temps-là, tu étais sur quelque chose, tu tombes mou, là. et ouais, Ça mais aurait été ça- écœurant qui monte plein de sang. Ah, non, ben, il était affecté dans tous les sens, je te confirme. Mais ce qui était pire, c'est qu'on s'en rende pas compte et qu'on continue. Tu sais, ça donnait une idée. C'est un dommage collatéral Mais collectif. c'est vrai qu'avec les lumières de la scène, des fois, on voit pas. Tu sais, on a vu Marjo, on a vu Grégory Charles, Madonna tomber en bas de la Ouais. scène. Moi, j'ai déjà tombé à travers la scène. Non. Oui, parce que le gars, il avait monté la scène, c'était dans un bar, là. Le gars, il avait monté la scène sur des caisses de bière vides. Alors moi, à un moment donné, j'ai passé à travers la scène. Je me suis ramassé nez à nez avec les gens Non, sur mais la piste de danse. Attends, des caisses de bouteilles vides. Oui, des caisses de bière vides. OK. Tu sais, ça tient pas Ben, à voyons grand-chose. Ils se sont dit, regarde, Jouer sur un stage, une plaque de bois montée sur des... oui, j'ai passé à travers la scène. Tu as changé tes contrats depuis ce temps-là, j'imagine. Oui, mais en tout cas, je voulais vous juste dire, je te relançais. Ah oui. mais Marjo, elle a tombé aussi. Ouais, elle est tombée en bas de la scène. Grégory Ah, Charles a ben tombé ouais. en bas de la scène. Madonna, il y a plein de gens qui Ouais. tombent en bas de la Pourquoi scène. vous tombez, vous les voyez? Nous autres, en tout cas, faut donner ça aux humoristes. On ne tombe pas en bas de la scène, on la voit, c'est-tu la scène?
Oui, mais nous autres, on est pris par Ben là, on il y a est plus- endiablé Puis par en plus, vous ne jouez pas l'électricité. sur des petites scènes, c'est des grosses scènes. Comment tu peux tomber Oui, en bas mais d'une j'ai scène? joué avec Marjo, puis à l'époque, là, elle s'est fait opérer, mais elle avait des cataractes à un moment donné, elle voyait pas. J'en ai eu des cataractes. Je ne suis pas tombée en bas de la scène. Non, ben oui, mais Chris, tu restes planté là avec ton petit micro. Ouais, j'avoue, Nous autres, que Marjo, Marjo, elle danse, Marjo, elle ouais, bouge. ouais, ouais, puis elle fait comme chante. Toi, t'as pas C'est tombé. vrai. Non, j'ai pas, puis j'y pense, non. Je suis un peu déçue. Mais je suis tombé dans un paquet d'affaires, mais je suis jamais tombé. Je suis jamais tombé de scène. Je me suis trompé. Je me suis trompé de ville, je me suis trompé de band, je me suis Trompé de ville? Mais je me suis jamais trompé d'une toune. Ah, ouais? Tu t'es C'était pas- Non, je me suis jamais cassé la gueule, mais tu sais, j'ai eu des blancs des blancs de Ah ouais? mémoire dans toutes mes tunes. Sûr. Puis évidemment, on sort toujours le bon vieux truc de faire chanter le monde. Ah non, moi, ce que je fais, je switch en chinois. Ah oui, hein? Ça, c'est la version Ça chinoise. ressemble à quoi, mettons? Ah, ça, c'est allemand. OK, ouais. Et là, les gens font « Ah, je connais pas cette version-là. As-tu déjà fait le bon vieux truc que le micro marche pas? » Non, j'ai pas fait OK, ça. parce que moi, je vais arriver, j'ai un blanc, je fais comme... Excellent. Voyons, tabarnak. Non! Ben là, pendant ce temps-là, je rapporte mes paroles. tu sais. Ah! C'est que, ah ouais, hein, tabarnak, je t'amène n'importe Ah, où. ben là, on va le savoir quand on va voir. Ouais. Ah, ouais, y a-tu d'autres trucs de même qu'on Ben, devrait ça m'est savoir? arrivé. C'est donc ben hot. Ouais, puis le pire, c'est que c'est jamais la même tune. Fait qu'un soir, je me dis, OK, hier, dans, je sais pas, moi, dans un autre tune, tu sais. On fait la fin, fait que là, je vais répéter, je vais être prêt. Puis pendant que je pense à Maëve, je me plante dans un autre tune, tu sais. Voyons, fait que le micro ne marche pas une fois de temps en temps. Dans Ouais. le fond, c'est weird. C'est là. parce qu'à un moment donné, c'est le gars de son qui est en beau Il Chris. est là. tanné. Il est tanné de passer pour le tata. Ouais, exact. Ah, c'est merveilleux, des belles anecdotes. Ouais, mais tu sais, Moi, ça m'est arrivé à un moment donné. Tu vois, j'ai plus de répartie avec un musicien qu'avec un humoriste, on va se le dire. Mais ça m'est déjà arrivé de mon frère, tu sais, mon frère. oui. Et j'avais un technicien de guitare à l'époque, puis il a accordé la guitare un demi-ton plus bas. Fait que, puis le band, il jouait un demi-ton plus haut. Peut-être ça vous dit pas grand-chose, mais ça sonne pas bien. Ça sonne comme un film d'horreur. C'était quand... Mais qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu fais la tourne ou tu l'arrêtes? Cette tourne-là, je la porte tout seul la guitare, puis ça fait... Je fais, OK, tu vas retourner... Ça, c'est des désastres qui Ça, c'est arrivent. l'enfer. Mais arrêtez-vous le show puis dis au Ben oui, on public. arrête T'as le pas le show. choix. on Ok, n'a t'as pas pas le le choix, choix. parce que ça va être un film d'horreur. là. Ouais. Vraiment. Comment vous vous êtes rencontrés? Ben Ah, moi, ben, les c'est ça. plaines. C'est les plaines Ouais. d'Abraham. Oui, mais OK, vous vous étiez pas Moi, rencontrés avant. j'entends cette tune-là pour la première fois. Je fais ça, c'est un asti de hit. Ça, là, ben, c'est pas connu, ça commence. Mais tu l'avais pas rencontré. Non, ben Non, moi, tu j'ai rencontré dit, dans ben les là, répétitions. je sais que ça va être un hit, je sais que ça va marcher. Fait que je les ai invités, genre, en septembre. Ouais, ça, je me souviens que tu Puis l'as là, compté en tantôt. juin, c'était un Mais je pensais que méga tu hit. l'avais rencontré. Mais après, on a collaboré ensemble dans des shows sur un album de France. On a un duo ensemble. On a un duo ensemble. Oui, absolument. C'est absolument. quoi? C'est Pourrons-nous. Pourrons-nous Voyons, jamais... hostie de Pour- Voyons. C'est une chanson, super chanson que France a écrite qui s'appelle Pourrons-nous jamais être amis. Oui, c'est Voilà. passé à Allez chercher ça. Mais faites-nous donc un petit bout. Ben non, mais je Et vais Seigneur, là, ça va être un cas de micro qui ne marche pas, ça fait longtemps. Clarisse Sandman. C'est quoi le titre? Pourrons-nous jamais être amis? Trouve-moi ça, Philippe, on va... On avait fait un clip même ensemble. C'est vrai, Tu te il est beau, rappelles? ce clip-là. Oui, absolument, super beau clip. Puis on a fait un voyage ensemble aussi. Non, aviez-vous franchi? Bah, ça, l'histoire ne la dit pas. Oh, le dit pas. C'est comme, hey, franchement, non. Mais, voyons. on a fait- franchement, un peu de respect pour les stars. Ah, c'est ça. Yeah. Regarde. J'aime bien la belle voix de Steve. Le soleil s'est levé, Chantait haut. Chantais haut dans ce temps-là. caressant les toits. Ah, OK. Mets le refrain d'abord. On chantait les deux ensemble. Ben oui, je m'en rappelle quand Ben oui. je l'entends. Cette nuit blanche et le silence. Et je voudrais savoir, pourrons-nous jamais être amis? Après tout ce qui se dit, passer les frontières de la peur, se toucher du bout du cœur. C'est vraiment... Super bon. chanson, France. Merci Ah, c'est vrai, encore c'est de une m'avoir bonne invité chanson. là-dessus. Ouais, ben Ouais, voyons, on avait moi, bien trippé à faire ça avec Guy, C'est chez vrai. au studio de Guy Tourville Ouais, qu'on ouais, qu'on ouais, salue. ouais.
Ben, Puis, c'est ouais. tellement une voix riche, chaleureuse. Même quand tu parles, on l'entend. Ah hein, ouais. On entend son... C'est les catacombes, ouais. C'est le vécu. Y a-tu des tunes que tu te dis... Ah, je l'ai entendu, ça. Il y a quelqu'un qui a dit il est vraiment Paulette. Ah, voyons donc. Oh mon Dieu, que Seigneur, c'est merci. drôle. Ça Ouais, m'arrive c'est- plus parce que moi, je joue avec des kids dans mon band. Hein. Fait que moi, quand je finis mon show, il n'y a pas de fil. Je ramasse mes affaires, je m'en vais. Ben, Puis puis- devant le guitariste, il y a une file à perte de vue. Devant le batteur aussi. Donc, c'est rare Mais que ça t'es pas m'arrive. magané pour un gars qui a Ah. fait la grosse vie, par exemple. Non, mais c'est vrai. Mais c'est bon parce que tu me vois de proche quand Oui, même, en c'est plus. ça. T'es pas magané. OK. C'est pas Mais juste. j'ai 110 en âge de rock'n'roll. Ah, il y a ça. Oui. Y a-tu des tunes que t'as faites, puis tu fais, sont under, ils n'ont pas la popularité qu'ils devraient avoir, ces tunes-là? Reconnaissance. C'est le mot que je cherchais. Ben moi, je me suis tellement planté souvent dans mes prédictions que maintenant, je laisse les experts de ce domaine-là, les traqueurs radio, tout ça, décider. Parce que chaque fois que j'ai pensé que telle chanson était pour être notre grosse chanson qu'on misait, C'était puis pas ça. c'était pas ça. Puis la chanson, je pense à une tune, entre autres, on était allé aux îles de la Madeleine, mon guitariste John venait d'arriver dans le groupe, puis on s'est dit, tiens, on va pour te baptiser, on va aller se faire une petite vacance aux îles de la Madeleine, tranquille, se reposer. Et je vais aller écrire une tune, pas de se parler avec l'accent des îles entre nous autres tout le temps. Puis à un moment donné, je dis à John, je vais aller écrire une tune, OK? Puis je vais écrire une tune qui parle d'une de mes passions premières dans la vie, c'est-à-dire le houblon. Et puis, je vais écrire une tune sur l'ambiance des Madelinos, tout ça. Puis tout, quand on va revenir en tournée, tu vas la chanter avec l'accent des îles, ça va être malade. Et c'était vraiment mauvais. T'sais. On l'a fait un seul soir. Là, j'ai présenté la tune comme ça. John l'a chanté avec l'accent des îles. Les gens n'ont pas compris. On a fait, OK, on tire la plug. C'était une mauvaise idée. Et arrivé en studio pour l'album Je viens d'ici, il nous manquait comme une tourne. On avait 11 chansons. Je tenais absolument à avoir 12 chansons. Puis on était comme, on n'est pas pour la mettre sur l'album. Ça n'a pas d'allure. C'est comme une joke, cette tune-là. C'est le texte, c'est n'importe quoi. On avait fait à peu près 8 solos dedans, plus des solos de piano, de banjo, de guitare. C'était tout sauf radiophonique. Et finalement, on l'a mis comme, c'est comme la toune mal éclairée, sa pochette. Tu ne vois pas, tu devines. Et puis les gens ont trippé dessus, puis on l'a fait en show depuis parce qu'on n'a plus le choix. On est comme pogné avec. T'sais. Puis c'est une tune qui s'appelle « Il est midi quelque part », en fait. Et puis... Ouais, c'est l'histoire. Merci bien. C'est donc ben C'est le public qui décide. Ouais. Tu Mais vois, ça, c'est le public qui décide. c'est les gens qui ont- mauvaises tunes. Mais tu sais, c'est un verre d'oreille, mais c'est une blague à la base. Puis encore une fois, c'était fait sans aucune prétention. C'était une joke pour faire un moment de spectacle drôle avec les gens. Puis encore aujourd'hui, dans la tournée d'adieu, je le raconte. Puis je fais chanter John parce que là, plein d'années plus tard, les gens catchent un peu le gag. Mais tu vois, tu sais jamais. Puis Embarque ma belle, j'aurais jamais pensé. mais la toune, t'as fait ça avec l'accent sur l'album aussi? Non, pas du Ok, tout. C'est ok. moi qui la chante. Mais tu vois, La connaissez-vous? Fait que dis-le un petit bout. Hé, Christine, on va couper ça. non. On voit que tu as du talent. Vous avez Il est du midi quelque part. Les donneurs de leçons qui ont toujours raison, patron de fer en fils, les bosseux de sous-fifre, les pousseux de crayon, C'est pas de la grande les poésie. pétards de fuse. ça fait rire les oiseaux. Merci bien. Ben, c'est probablement le plus country qu'on s'est rendu. Tu sais, c'est une partie importante de ma. Moi, j'ai grandi, il faut que je vous le compte. Bon, ça y est. J'ai grandi dans une famille. Est-ce qu'il y a des amateurs de musique country ici? Mais OK. Attendez. Je reprends ma question. Est-ce qu'il y a des amateurs de musique country qui l'étaient avant que le country redevienne cool? OK. oui, Qui ont ben trippé sur Willie Lamotte, la famille d'Arèche, Paul Brunel, Marcel Martel. OK. Moi, j'ai grandi dans une authentique famille western francophone des années 80. Pour vous donner une idée, là, chez nous, devant la maison, tu avais 2 lions en plâtre. OK? Oh! Country, OK? Western. Non, mais ça, il paraît, c'est parce que La maison était payée, ce qui C'est ça. n'a jamais été vrai dans OK. notre cas. Et encore à ce jour, France, je C'est suis un pas sûr. mensonge. Oui. Mon père avait une Transam rouge avec un aigle doré sur le hood. Oh! OK? Dans des parties chez nous de country des années 80, c'était
un nuage de smog au plafond du sous-sol. À cette époque-là, mon père me disait, « Va vider le cendrier, le jeune, tu ramèneras de la bière à tes mononcles. » Essaye ça aujourd'hui et voir. DPJ. La DPJ. That's it. Et donc, moi, j'ai grandi, j'ai appris à apprécier cette musique-là hyper tôt. J'ai toujours trouvé que c'était hyper authentique, ça nous rassemblait. J'ai grandi là-dedans. Puis enfin, parce que ça a été tellement snobé longtemps, boudé longtemps, la musique country. Il y a eu une passe que c'était quétaine. Là, Pendant très Ouais, longtemps. ouais. Tu sais, on pourrait en parler avec Patrick Normand ou Paul Darèche. Eux, ils ont tous connu ces époques-là. Ils ont crevé de faim. Ils sont devenus populaires. Ils ont été un peu caricaturés par bout, peinturés dans un coin. Et là, à un moment donné, c'est redevenu. Puis là, enfin, ils ont le respect qu'ils méritent, puis la reconnaissance qu'ils méritent. Mais ça a été une musique qui a été trop souvent Mais bafouée. on explique ça comment, par exemple? Pourquoi aujourd'hui puis pas dans ce temps-là? Ben, tu sais, dans cette pop culture-là, il y aura toujours des tendances, des courants. C'est comme la mode ou la bouffe ou les entreprises qui ont du succès, comme maintenant on n'entend plus parler. Je pense que dans chaque cycle, il y a du bon à prendre. La musique country est là depuis presque aussi longtemps que le blues. C'est des cousins, oui, c'est c'est la le plus blues vieille des musique Blancs. du monde, exact. Fait que ça va toujours être la musique du peuple. Pourquoi ça a été snobé pendant aussi longtemps? Je ne sais pas. Je pense que là, maintenant, aujourd'hui, c'est l'extrême inverse. Là, tout le monde veut être country. Tout le monde veut ça. Beyoncé a fait un album country. Je m'excuse, mais ça n'a rien à voir avec du country pour moi. T'sais. Puis je dis pas que c'est pas bon, mais moi, ça vient pas me chercher. Fait que tout le monde essaie de profiter de ce courant-là, comme ça va être d'autres choses dans 10 ans. Puis Tu penses que le country va s'en aller? Je pense que le country est là depuis toujours, va toujours rester. Je pense pas que ça va rester la tendance, dans le fond, comme c'est là, parce que c'est tellement populaire qu'un jour, probablement qu'à un moment donné, les gens vont vouloir s'identifier à d'autres choses. T'sais. Mais je pense que ça va toujours, j'espère que ça va toujours être là, parce que ça l'est depuis toujours, puis ça a influencé tellement de courants musicaux que ça fait partie de nos gènes, particulièrement au Québec. On aime le bois, la souche, le côté intemporel, les racines, les Desjardins, les Félix, les Vigneault, les Faulkner, tout ça. On aime la guitare acoustique. Ouais, on aime la guitare acoustique, la chaleur, l'authenticité. On aime s'identifier aux gens. On ne joue pas de game chez nous. Ceux qui jouent des games chez nous, puis on nommera pas de nom, on pourrait, franchement, je suis sûr que ils ne restent pas dans le portrait longtemps. Ici, on a besoin d'être d'égal à égal. Mettons comme. France? J'ai un blanc, là. Là, j'ai un blanc. Voyons. Après la pause. Non, mais tu sais, vous avez juste à penser à des artistes comment Mais est-ce le qu'on country- n'entend plus parler d'un tel? Ben, Mais le country a toujours été là. Mais c'est ça, il y a même les hip-hop, pendant longtemps, il Ouais. était là. Là, maintenant, il y a une vague, là, c'était hip-hop. Là, c'est country. Mais ça dépend des artistes qui sont là en avant, qui la promouvoient aussi. les porte-étendards de c'est ce ça. courant-là. C'est ça. Exact. Mais tu sais, c'est bien cool là, que tout le monde adhère à ça, puis c'est rendu que tu mets un band rock avec un banjo dedans, puis tu appelles ça du country. Tu sais, ça ne l'est pas nécessaire. On est loin de Willie Nelson, mettons, mais c'est bien cool aussi comme ça. Mais tu sais, quand j'étais jeune, mettons, mes parents n'écoutaient pas du country. La seule country que je connaissais, moi, c'était quand le soleil dit bonjour. C'est-tu du country, ça? Ben oui. Ben oui, ben Mais oui. c'était-tu bon, ça? Ben tout à fait. C'est une bonne toune. Ben Ah, oui. c'est bon! Une grosse Ben toune. ouais. OK, ben j'avais l'impression que c'était quétaine, moi. Tu vois, c'est ça, ça l'était peut-être à l'époque. Ben, parce que probablement qu'ils ont fait des parodies puis ils ont niaisé avec cette tune-là, mais Mhm. tu sais, c'est Mais la tu vois, seule comme tune qui Doug vient- Saint-Louis, qui est un gars qui vient du hip-hop, qui fait un album country, Oui. il a repris cette chanson-là, puis c'est écœurant. C'est vraiment, vraiment bon ce qu'il a fait avec cette chanson-là. Ben, tout le monde la connaît. Je suis branché, je connais ça. Hey! Mais là, moi, avec, tu faisais du country. Pourquoi on est allé là? Je sais plus pourquoi. Moi, je suis très TDAH. Hein. Ben, moi tout, là. Fait que Ben, ça j'ai va pas remarqué bien. ça tantôt. Hein. Moi, TDAH est vieille. OK. Ça va pas bien. en esti. Puis plus d'hormones. Comme sa guitare. Sèche. Mais Non, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi on a t'as parlé que c'est la seule tune country que t'avais sur ton que c'était album. le plus country que j'allais. C'était bizarre parce que c'était mon bagage. Tu sais, Mais pourquoi t'as fait juste une tune country? Ben, c'est dans ton corps. Ben, il y en a plein. Le fond de Caïn, c'est un gros fond. Ben, c'est ça, folk j'allais country. dire. Exactement. Le folk, le country, Oui, le oui. rock, là, c'est co-sanguin, Oui, tout oui. ça. Tout Là, à fait. ça C'est juste fait- qu'il est midi quelque part, on est vraiment allé à fond la caisse dedans, comme rarement on était allé avant. Tu sais. Ah, mais Mais- moi, je me demande s'il y a des gens qui ont des questions pour Steve. Y en a-tu qui voudraient savoir, là? Toi, tu as une question. Ben,
Je t'ai vu au festival Trad Cajun avec ton fils. Oui. Tu chantais. Éloi. Oui, c'était tellement beau. Merci. Est-ce que tu vas continuer des fois à chanter avec lui, avec ta nouvelle vie de chansons? J'espère, sincèrement, question. j'espère parce que mon fiston est hyper passionné. Puis ce que j'ai voulu lui léguer le plus, ce que je veux lui léguer, c'est d'être travaillant. Parce qu'au-delà du talent, tu as l'entêtement, puis ça, que ce soit l'humour, là, puis que c'est un garage au coin, c'est la même affaire. Là. Fait que l'huile de coude, puis il est tanné de m'entendre parler d'huile de coude chez nous, puis il l'a cherché longtemps, elle était où cette huile de coude-là? Mais je pense que je lui ai bien légué ça. Fait que la passion, il est autodidacte, la musique vient de lui. C'est sûr qu'on va chanter ensemble, mais je pense qu'il veut faire sa trail. Il veut bien pas se servir. Il dit, puis des fois, il veut pas. Non, fait que, il veut faire son chemin à lui. Évidemment, quand il aura besoin de moi, je vais être là, puis je l'encourage à fond là-dedans. Mais oui, au festival, c'était bien touchant, il y avait beaucoup de monde, puis ouais. Merci bien. Oh, merci. Y a-tu une autre Il y a question? 17. Oh! Parfait. Un gars Mais t'as un organisé. fan, là, t'as un fan. Yeah. là, solide. OK. Ah oui, c'est ça. C'est parce que vous pouvez... Ah oui, il y a des codes QR le sur code les QR, tables. tu peux-tu nous dire c'est quoi la question? Il y a des questions pour les codes QR. Ah, vous êtes bien high-tech. Non, Attends un petit peu, on va juste, c'est pour facile. ceux-là, il y Elon a- Musk va te rhabiller, là, nous Hey, autres. wow, Attends, Hélène. sur Attention, Hélène. sur sur la table, il y a des codes QR. Vous pouvez poser des questions à Steve, si vous avez. Alors, Puis est-ce qu'on en a, Ouais, Philippe? Parce Ben, que la là, seule question que j'ai eue du public sur mon courriel, c'est quel est ton plat préféré? Ah oui, hein? Mais j'ai d'autres C'est questions. ça ta question? C'est ça, c'est... ben, c'est quoi ta question? OK, je vais reposer la question pour les gens qui sont à l'audio. La personne demande, quand tu écris une chanson, tu commences avec le texte ou tu commences avec la musique ou tu commences... comment tu commences? Moi, c'est hyper important que j'ai un thème précis de texte. Donc, j'essaie de m'entretenir l'inspiration en lisant beaucoup, en écoutant de la musique. J'écoute de la musique comme un freak tout le temps, dans mon auto, chez nous, au gym, en courant, en faisant de la bouffe. Je suis vraiment un mélomane de tous les genres. Et souvent, en m'entretenant cette inspiration-là, je vais allumer sur un thème, une bonne conversation avec quelqu'un. Quelqu'un va me lâcher de quoi? Ah, oui, je vais le noter. Fait que quand j'ai des thèmes, assez de bons thèmes, assez costauds pour en déballer un refrain, là, je vais m'asseoir avec une guitare, avec vraiment une bonne ligne, une bonne killer line en bon français. Ouais, j'avais hâte, tu expliques c'est quoi une bonne ligne, là. Surtout dans les sacoches à la poudre. C'est ça. C'est ça. Puis ton passé, tu sais, je veux pas- ça sent rechute, là. Oui, exact. Quand j'ai un bon thème, que je sais que je vais pouvoir le déballer dans le refrain, ben là, je vais m'asseoir avec, je vais prendre une guitare, puis je vais... Puis souvent, un bon texte, tout nu, pas de musique, s'il est vraiment bon, il y a une musicalité puis un rythme qui s'installe de par lui-même. Fait que la musique passe toujours après. Quand j'étais plus jeune, c'était le contraire. Écrire, c'était quasiment le mal nécessaire. Il fallait que j'écrive. Tu sais, quand tu as 16, 17 ans, tu écris des tunes. Tu fais le pas pour les... T'as pas de vécu puis tu veux pas les jouer devant tes chums d'un party. Ouais, j'ai une nouvelle J'ai tune. des boutons d'enfer. Exact. C'est ça, hein. C'est ça, tu sais. Fait que, mais avec le temps, ma passion première, c'est vraiment d'écrire. Puis souvent, c'est même pas dans le but d'écrire des chansons, tu sais. Tu as dit tantôt, ça me vient si je jase avec quelqu'un, ça va me donner des idées. Puis, Oui. mettons, moi, ce soir, j'ai dit quelque chose qui comme... Oui, il y a une tune, ça s'appelle « Elle sèche Ou ta gueule. Je vais t'envoyer de quoi? Si j'ai un filon, j'ai peut-être deux, trois Arrête de niaiser, idées. j'ai des frissons, Ah. pour vrai. On verra. Alors, il y avait mon une Dieu. question quand même Oui. qui a reçu. C'est quoi ton plat préféré? C'est une vraie question, C'est une donc? vraie question. Oui, c'est une question que j'ai eue, ouais, pour vrai. OK. Ben moi, voyons. je suis hyper gourmand. J'adore faire de la bouffe. J'adore les restos. La tournée, je goûte à tout ce que je peux goûter. Mais si je pouvais choisir de manger à chaque jour le même plat, je mangerais du homard à chaque jour. Oh! Puis là, c'est la saison. Au mort. Ouais, je suis bien. Je parlais des îles tantôt. J'essaie de timer quand on est en saison, je me gave. J'essaie de faire des provisions comme un ours pour la saison d'après. Toi, t'es né à Drummondville, hein? Ouais, moi, je suis comme le saumon qui il veut mourir à la place qu'il est venu au monde. Ouais, mais Je suis jamais c'est correct. parti. C'est ça que tu disais. Oui, voilà. Puis, OK. Puis, Ouais. une autre question. Si tu n'avais pas fait de la musique, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie? Moi, donc, on l'entend, la question dans l'audio? Oui, OK, on va super. l'entendre, lui. Moi,
tripe, comme ben des gens aujourd'hui, sur le true crime. Moi, tout! Oh, ben Yeah. là, Ah là, tu viens hey, de puis, trouver ta hey, si tu girl. me parles là-dessus, on n'est pas couché. Sincèrement, je pense que tous les podcasts, tous les canaux d'investigation de ce monde, les docus, les livres, je me gave. Juste en m'en venant ici à votre podcast tantôt, j'en ai écouté 2 back-to-back. Fait que c'est peut-être un genre d'enquêteur ou de criminologue ou De meurtrier, c'est ça. peut-être un psychopathe, ouais. Ah Oui, non, parce que mais- des mais fois, j'écoute bon. des émissions de True Crime, je sais pas, Jen, si c'est comme ça, mais je me dis, maudit, pour se faire pogner, il faut être cave en maudit. Ben, ils disent Non, que mais- tous les meurtriers, à quelque part, ils veulent se faire prendre, ils veulent Peut-être. se faire arrêter. Parce Fait qu'ils qu'ils sont laissent narcissiques. tout- Oui, c'est ça, ils veulent toujours se faire prendre à quelque part. Moi, je vais dans une ville, je veux visiter leur prison, puis je veux savoir c'est qui le prisonnier le plus badass dans cette prison-là. Wow, OK, j'embarque. Ah non, non, mais quand t'es allé à Alcatraz, là, Oui, si t'es un vrai, là, Je suis pas allé. ben là, faut aller voir la cellule où C'est le vrai. gars, les hommes se sont sauvés et sont jamais été C'est retrouvés vrai, c'est aujourd'hui. fou, ça, ouais. Ah non, non, c'est fou. Les Ouais. pires criminels. Tu sais qu'on est grillés en meurtriers, C'est nous autres, clair. au Québec Oui, aussi, puis tu sais, là. moi, ce qui me fait triper le plus, c'est les disparitions. Le mystère sur est-ce Ouais. est-elle partie volontairement se refaire une vie ou elle est disparue, on ne sait jamais qu'est-ce qui s'est passé, tout le mystère entourant ça. Fait que si je pouvais le faire, puis des fois ma blonde est bien découragée de faire OK, là, le fast-food cérébral de 24 Non, mais mais c'est parce que j'ai le cerveau à off, totalement. Même affaire. C'est ça. Même affaire. Mais tu sais, chez nous, à Thetford Mines, Moïse Thériault Oui. est allé il se tenait avec un de mes oncles. OK, OK. Il a déjà été normal, ce gars-là. C'est un brillant, c'est un gars timide. Ils sont partis. Ouais, ouais. là. Ah non, non. Hey, Rock. Moïse Thériault, il est à la maison. Puis la fille qui a coupé la main à l'âge, Ouais, ouais, ouais. on la connaît bien. Arrête Ben, donc. Mon oncle, oui. Oui, oui. OK. Ben, on dirait que je suis une fierté. Moi, Moïse Thériault, Wow, tu le connais? je le connais! OK, là, tu vois encore comme France tantôt, je viens de me faire upstager pour une deuxième fois. C'est ça votre concept, dans le fond? Non, non, ben, on n'a pas les mêmes histoires. Ben non, mais bien je sûr. comprends, mais je comprends la passion, puis c'est ça. Ouais. Oui, ben, c'est ça. Après, là, pourquoi on est passé du homard? À C'est Moïse. une question. C'est avec la question. Oui, oui, voilà. Le public a des très bonnes questions ce soir. Oui, mais on a parlé du homard. Comment qu'on peut s'être rendu à... C'est sa passion. Qu'est-ce que j'ai Oui, il a j'ai parlé voulu du faire? plat. Non, mais c'est l'autre Oh, job la que j'aurais voulu faire, ouais. Enquêteur! Sacrément! Oui. Non, Hey, non, mais je t'es parle des vraiment bouts, regarde. bien là, joué ça, bon. là. J'ai une autre question. Oui, Tu as une chanson qui c'est Laisse-toi facile. il y a des chansons que j'ai écrites. Yes. Ouais. Ça a l'air que ça avait été écrit dans les moments qui étaient un peu difficiles, puis tu aurais quasiment écrit d'une traite. Oui, Moi, je veux savoir, une traite, c'est combien de temps? il y a des chansons que j'ai écrites vraiment en quelques minutes. D'un jet, ouais, des jets, parce que des fois, avec un bon thème, justement, une bonne ligne, quand t'as un vrai bon thème, puis tu sais, c'est comme une bonne journée pour n'importe qui. On a des bonnes, on a des mauvaises journées. Quand tu es dans une bonne journée, que tu ne te battras pas contre la chanson, tu vas la déballer, tu as quelque chose à dire. Ta ligne, ton punch dans le refrain, tu le connais déjà d'avance, tu as juste à introduire ça. Laisse-toi exister, effectivement. Moi, c'est pas un secret pour personne, je suis bipolaire type 2. Et puis, quand je l'ai dévoilé au grand jour, j'ai reçu beaucoup d'autres histoires par rapport à ça. Beaucoup de gens, des témoignages, des gens qui sortaient de leur coquille aussi, qui osaient dire qu'ils l'étaient aussi. Puis, Laisse-toi exister, c'est la toune, le texte que j'ai écrit, que j'aurais aimé me faire dire par un chum, tu sais. Prends soin de toi, arrête de t'en faire, dis oui plus souvent que tu dis non, fais-toi-en plus avec l'argent, mais profite-en, tu sais. Fait que, oui, cette chanson-là, elle parlait tellement fort en moi que ça m'a peut-être pris 10 minutes, l'écrire, tu sais. Wow! Ouais, merci bien. Et puis bravo de nommer ta Ben bipolarité, parce que ça, c'est... hey, C'est encore tabou, malheureusement, ouais. Aujourd'hui encore, Je pense moins, je pense que quand c'est même. beaucoup mieux, là, mais... Ben oui. Mais c'est avec du monde comme toi qui va en parler ben, ouvertement. il faut, puis parce que c'est seulement une ça condition. existe. Ben oui, Exactement. c'est moi, une des plus belles nouvelles que j'ai eues dans ma vie. Les diagnostics. Oui, c'est le diagnostic, parce que sur le coup, ça m'a sacré une claque sur la Je gueule. comprends. Mais après, la pression est tombée sur mes épaules. Puis quand je l'avais dit à mon entourage, ma blonde, mes enfants, ils l'avaient tellement accueilli comme une bonne nouvelle. Non seulement parce qu'ils se disaient, bon, il va arrêter de nous faire des crises, il va se traiter, mais il était tellement, wow, enfin, tu vas avoir un peu de répit. Puis il m'avait tellement bien accueilli que ça a été une libération. Puis depuis ce temps-là, c'est tellement plus simple. Fait que d'en parler, pour moi, c'est juste de dire, hey, tu sais, c'est juste...
de faire un équilibre de nos highs comme de nos downs. tu sais. Parce que quand tu étais jeune, ça n'existait pas, c'était pas nommé, fait que tu vivais des Ben moi, je l'ai choses- vécu par ma mère parce que ma mère l'était, mais elle a Elle commencé savait à se pas. traiter en fin de vie, non. C'est ça. Puis dans ce temps-là, on avait beaucoup de préjugés de Absolument. tu fais un burn-out, tu veux pas travailler, là, tu sais. Fait que ma mère, Ah ça a ouais. été souvent ça. Fait qu'elle a passé beaucoup de périodes de sa vie à l'hôpital, à psychiatrique, tout ça. Fait que moi, j'ai souffert beaucoup de ça, puis j'en ai voulu beaucoup. Dans le temps, je me rappelle que j'en voulais à ma mère de ça, puis quand j'ai compris, quand j'ai été à mon tour diagnostiqué comme ça, j'ai compris tout un tas de trucs que ma mère avait vécu sans savoir ce qu'elle avait, tu sais. Fait que bref, anyway, ça c'est... T'as-tu écrit là-dessus? Y a-tu Ben, une laisse-toi chanson qui exister. parle? Ouais. C'est celle-là? Il y en a, ouais, il y a celle-là, puis il y en a, il y a Ah, quand c'est même ça que tu disais quelques-unes. tantôt, Ouais, excusez, ouais, ouais. j'ai pas fait le lien. Parfait. Y a Quand même. une toune que t'aimes pas, que t'as faite? Ah oui, absolument. Puis que le monde tripe, tu Ah, fais comme ah. astique, je comprends pas. Ouais, ben je te dirais que c'est plus mettons qu'on parle, je te parlerais d'un album. Le premier album. Un album au complet? Ben le premier album, tu sais, un premier album, t'es naïf, t'écris ça, t'es jeune. Ouais. Faut se pardonner. Ben oui. Mais tu sais, c'est comme moi aussi, Animal, le premier album, je le referais, je le Exact. réenregistrerais, T'en as un, toi, une toune, tu fais Le comme je premier comprends album, pas. je le referais. Tu sais, Ouais. Ça sonne mince. Il y a des chansons. Ouais, ça c'est comme. Ah, ouais. Ben oui, c'est normal, mais on commence, on apprend. On peut pas. Oui, mais il y a du succès, fait que c'est-tu T'as là de que tu fais que je l'expérience. C'est comprends facile pas? à dire quand tu es rendu au 15e album de dire je ferais mieux. Ben oui, mais c'est ça s'apprend. C'est un métier qui s'apprend en le faisant. Exact. Il a fallu passer par ce premier album-là pour en faire un Exactement. autre meilleur, mais Exact. moi, je fais juste m'entendre chanter. Juste la voix. Je parle même pas des textes parce qu'il y a des chansons épouvantables sur cet album-là. Mais la voix, m'entendre chanter cet album-là, j'ai l'air d'avoir 12 ans. Là. Alors, j'ai de la misère à... Donc, il y a des chansons là-dessus, je pense à, mettons, Psychopathe du dimanche ou Incolore. Ou, tu sais, vous écouterez ça là, quand vous aurez vraiment rien à Psychopathe faire. du dimanche. Ouais, ouais. Tu sais, Ben, tu vois, True le Crime. titre, on dirait qu'il y a quelque chose Ouais. de pas... Tu sais, ça serait bizarre que la gang, elle chante « Psychopathe du dimanche C'est mieux pas. ». C'est quoi les paroles de moi? Eh, non. Non, ben c'est ça. Phil? Non, on va pas là, Phil. Non, il veut pas. Ouais, ça, c'est seulement l'intro. Mais bref, c'est des chansons qui ont moins bien vieilli que d'autres. Je comprends, mais ça Ouais. existe en humour, ça existe dans Ben l'art. oui, C'est exact. pour ça, mais Ben c'est oui. le fun que ça existe parce qu'on en parle aujourd'hui. Tu sais, la tapisserie, ça a déjà été beau quelque part. Oui. T'en as plus, toi, chez toi? Ça fait longtemps. Avez-vous d'autres questions? Ah ouais, go! Oui, dis-moi. C'est quoi la chanson la plus touchante que tu as écrite? En fait, ça, Il faudrait demander aux gens qui viennent voir les shows, mais Que toi, tu trouves. à mon avis, j'ai parlé de Je veillerai sur vous tantôt. Ouais, ouais. Je pense qu'elle, j'ai écrit une chanson qui s'appelle L'autre bar aussi, Wow! qui est bien, qui parle de ce voyage-là. Mais encore une fois, ça traite de la mort de ce passage-là, mais hyper positivement. Donc, je voulais pas faire dans le drame. Puis, je l'ai toujours pensé. J'ai jamais. Moi, je suis pas quelqu'un qui a peur de mourir du tout. J'ai toujours vécu ma vie intensément. Puis, il y a des fois que j'ai eu des doutes, peut-être sur les enjeux de santé. Puis, j'étais hyper en paix avec le fait de devoir quitter. J'avais plus de peine à penser au monde autour, tu sais, Bien sûr. qu'à moi-même. Fait que Quand j'ai écrit sur le sujet de la mort, ça a toujours été fait de façon hyper positive. ces deux chansons-là, je pense, sont L'autre bar, Je veillerai sur vous. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite là, pour après le 4 décembre? Parce que là, on l'a-tu dit, les dates? J'ai Le perdu. 4 décembre, c'est le dernier show à Drummond, dernier show de l'histoire de Caïn. Ça va être toute une fête. Ouais. Si vous n'avez jamais vu Caïn, c'est le temps, le gora chez Ben là, vous. d'ici au là. 4 décembre, allez sur leur Il site. y en a beaucoup, Il y en a beaucoup, Ouais. j'ai Ouais, vu. ouais. Mais qu'est-ce qu'on te souhaite après? Parce que là, tu as des idées, tu es encore créatif, tu Oui, as le goût oui. de parler de quoi, tu le sais-tu où tu attends le moment. J'ai beaucoup de nouvelles chansons. Je pense que j'ai tout mon matos pour la suite de mes aventures. J'entre en studio dans la prochaine année pour lancer l'album quelque part en 2027. Je suis bien content de ce trait-là. Puis ce que vous pouvez me souhaiter, c'est que d'être à vos côtés dans 20 prochaines années. Parce que, tu sais, je parlais de Patrick Normand, tantôt j'ai fait son album. Pat, il est proche 80, il fait encore des shows comme si c'était un gamin. Je veux être ce gars-là. Ah, Ouais. ben, on te le souhaite. Puis tu sais, ici à la taverne, on accueille des gens avec une guitare, puis on aimerait vraiment ça. Si ça te tentait de venir roder ou quelque chose, tu es le Mais bienvenu ça- de venir ici. Puis ça va être plein, Super. plein ici. Deal. Marché conclu. Vraiment, marché Voilà. conclu.
Hey, merci, Sophie. Merci, très mesdames. agréable, Merci beaucoup. très généreux. Merci. Merci à vous, le Merci à vous public. tous. On a eu Steve Veilleux, mesdames et messieurs. Allez le voir en show! Comme un fil qui défile un courant, tricoté